Avez-vous déjà pensé que le plus grand secret de la richesse n'est pas la quantité d'argent que vous possédez, mais la quantité de connaissances que vous êtes capable d'accumuler et d'appliquer? Réfléchissons un instant. Imaginez ceci, vous vous êtes consacré à l'apprentissage d'une compétence, ou peut-être d'une stratégie d'investissement, mais dès que vous arrêtez d'apprendre, le monde qui vous entoure change et vous êtes laissé pour compte. Que se passe-t-il lorsque vous n'évoluez pas avec le monde? Vous manquez tout simplement des opportunités. C'est ce qui arrive à la plupart des gens qui ne comprennent pas que pour bâtir une richesse durable, il faut continuellement étudier et s'adapter à de nouvelles choses. Et qui mieux que le roi Salomon lui-même pour illustrer cette vérité? Il n'est pas devenu l'homme le plus sage et le plus prospère de l'histoire par simple chance. Salomon savait que l'apprentissage constant était la clé du pouvoir, de la richesse et, surtout, de la longévité de son règne. Maintenant, imaginez ce qui se passe si vous ignorez ce principe. Que se passe-t-il si, au lieu de rechercher davantage de connaissances, vous devenez complaisant, paralysez votre évolution et manquez les opportunités qui se présentent? Le risque de ne pas continuer à apprendre est le risque de prendre du retard, de ne pas réaliser ses rêves et même de voir ceux qui nous entourent réaliser ce que nous désirons tant. Dans cet épisode, nous révélerons comment l'étude continue et la poursuite incessante de la connaissance était le secret utilisé par Salomon pour atteindre sa richesse et comment cela peut aussi transformer votre vie. Alors, préparez-vous, car c'est un épisode qui va changer votre façon de voir l'apprentissage et ouvrir de nouvelles portes vers votre prospérité. Maintenant, avant de commencer, êtes-vous abonné à la chaîne? Ne manquez aucun secret ou épisode qui pourrait marquer un tournant dans votre vie financière. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et c'est parti. Imaginez-vous dans une pièce dorée, entourée d'innombrables richesses, or, argent, pierres précieuses. Mais parmi tout ce scintillement, il y a quelque chose de plus précieux. Quelque chose que même le plus grand trésor ne peut pas acheter, la connaissance. Telle était la réalité du roi Salomon. Dans l'histoire de son ascension, Salomon n'a pas seulement hérité de richesses matérielles, mais il a compris que le véritable trésor était dans la sagesse. Il n'a pas obtenu ce qu'il a obtenu par chance ou en héritant de la fortune de son père. Leur richesse a été bâtie sur la base d'un apprentissage continu. Il existe un passage célèbre où Salomon demande à Dieu non pas des richesses, mais la sagesse pour gouverner avec justice. Il savait qu'en maîtrisant la connaissance, il pourrait prendre de meilleures décisions, créer des solutions aux problèmes des gens et, par conséquent, accroître leur richesse de manière durable. Maintenant, imaginez-vous dans la même position. Si vous pouviez choisir entre de l'argent rapide ou des connaissances qui génèrent de la richesse au fil du temps, que choisiriez-vous? Salomon n'avait aucun doute, il a investi dans la sagesse. Et cette sagesse ne venait pas seulement des livres ou des gens qui l'entouraient. Il cherchait constamment à apprendre des défis, des erreurs et des succès de la vie quotidienne. En comprenant le pouvoir de la connaissance, il a pu transformer les défis en opportunités et les risques en gains. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Si vous souhaitez créer de la richesse, commencez par investir dans votre apprentissage. Peu importe ce que vous faites ou où vous en êtes dans la vie. La sagesse est la clé pour voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Lorsque vous étudiez, vous vous améliorez, apprenez de nouvelles compétences, vous façonnez un avenir de prospérité, car, en fin de compte, les connaissances que vous acquérez sont ce qui ouvre les portes de la véritable richesse. Salomon, connu pour sa grande sagesse, ne s'est pas limité à écouter les conseils ou à apprendre uniquement de ses propres expériences. Il savait que pour devenir vraiment sage, il devait apprendre de la connaissance des autres. L'une des méthodes les plus efficaces qu'il utilisait pour accroître sa sagesse était la lecture. Il a passé des heures à étudier des textes anciens, à explorer les enseignements d'autres cultures et à absorber les expériences des grands esprits de son temps. Imaginez que, dans l'Antiquité, l'accès à l'information était beaucoup plus limité. Les bibliothèques n'étaient pas comme elles sont aujourd'hui et les occasions d'apprendre auprès de grands maîtres étaient rares. Pourtant, Salomon savait que le pouvoir de la lecture pouvait ouvrir des portes que même la plus grande richesse matérielle ne pouvait atteindre. Il croyait qu'en étudiant en profondeur l'écrit, il pourrait mieux comprendre le monde, les gens et surtout lui-même. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui,
nous avons à notre disposition un grand nombre de livres, d'articles, de cours et de contenus numériques accessibles en un seul clic. Ce que Salomon a fait, nous pouvons le faire encore plus facilement, étudier continuellement et sans relâche, absorber des idées, acquérir de nouvelles compétences et, ce faisant, transformer notre vision du monde. La lecture, dans le contexte moderne, est un outil puissant pour rester en constante évolution, ce qui, sans aucun doute, se reflète directement sur la création de richesses. La question est donc, combien avez-vous investi dans la lecture et l'apprentissage? Chaque livre, chaque article, chaque conférence sont des sources de connaissances qui, une fois appliquées, peuvent apporter des résultats surprenants. Plus vous étudiez, plus vous êtes préparé à créer des solutions innovantes et à prendre des décisions qui stimuleront votre prospérité. Salomon a compris quelque chose de fondamental à propos de l'apprentissage: toutes les connaissances ne viennent pas du succès. Une grande partie de la sagesse qu'il possédait provenait des difficultés, des erreurs et des expériences douloureuses auxquelles il a été confronté tout au long de sa vie. Il savait qu'en échouant, il avait une occasion unique d'apprendre et de s'améliorer. Il a toujours essayé de tirer des leçons précieuses des situations défavorables. Il y a une histoire qui illustre bien cela. Lorsque Salomon prenait de mauvaises décisions ou était confronté à des conflits durant son règne, il ne se contentait pas de les ignorer ou d'essayer de les cacher. Il a réfléchi profondément à ce qu'il avait fait de mal, a analysé ses échecs et a utilisé ces moments pour perfectionner ses compétences de leadership et son jugement. C'est cette capacité à apprendre de ses erreurs qui l'a rendu encore plus sage au fil du temps. Ce concept est extrêmement pertinent pour nous aujourd'hui. Dans le monde dans lequel nous vivons, nombreux sont ceux qui évitent l'échec à tout prix, craignant les conséquences et les coûts qui l'accompagnent. Mais la réalité est que l'échec n'est pas la fin du chemin, c'est un tremplin vers le succès. Chaque erreur est une leçon déguisée, et la vraie sagesse vient de la capacité d'analyser ce qui s'est mal passé et de corriger le tir. Si vous avez peur de l'échec, vous vous empêchez de grandir. Salomon savait que les erreurs sont des enseignants, et tout au long de sa vie, il a utilisé ses échecs pour devenir plus fort, plus intelligent et inévitablement plus prospère. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je utiliser mes propres erreurs pour ma croissance personnelle et financière? Si vous considérez chaque défi comme une opportunité d'apprendre, il sera plus facile de transformer les obstacles en tremplin vers la richesse. Alors ne vous laissez pas intimider par les défauts. Comme Salomon, cherchez toujours à tirer le meilleur parti de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour vous assurer qu'à chaque pas vous vous rapprochez de la vraie sagesse. Salomon comprit que la véritable valeur de la connaissance ne résidait pas simplement dans son accumulation, mais dans son application de manière pratique et efficace. Les connaissances théoriques sont importantes, mais elles perdent beaucoup de leur pouvoir si elles ne sont pas mises en pratique. La sagesse de Salomon était directement liée à sa capacité à transformer des idées en solutions tangibles capables d'avoir un impact sur sa vie et son royaume. De nos jours, nous sommes entourés d'une multitude d'informations, de cours, de livres et de podcasts. L'accès à la connaissance n'a jamais été aussi simple. Cependant, une erreur courante que beaucoup de gens font est de se concentrer uniquement sur l'apprentissage sans réellement appliquer ce qu'ils ont appris. Cela peut créer un faux sentiment de progrès. Salomon savait que l'apprentissage sans action est stérile, et cela s'applique à n'importe quel domaine de notre vie, qu'il soit financier, professionnel ou personnel. Savoir quelque chose mais ne pas agir en conséquence, c'est comme avoir une clé sans savoir quelle porte ouvrir. Dans le contexte financier, par exemple, nous pouvons apprendre des choses sur les investissements, les stratégies d'affaires et la planification, mais sans mettre ces idées en pratique, nous ne faisons qu'accumuler de la théorie. La véritable transformation se produit lorsque nous sommes capables d'appliquer ces stratégies, de tester ces approches et de voir comment elles fonctionnent dans la pratique. Il s'agit du processus d'apprentissage par la pratique, qui permet de corriger les erreurs, d'ajuster les stratégies et d'obtenir de vrais résultats. Salomon le savait, et son succès était directement lié à sa capacité à mettre en pratique la sagesse qu'il avait acquise, que ce soit pour gouverner son peuple ou pour gérer sa richesse. Appliquer ce que l'on apprend signifie également évaluer constamment les résultats. C'est crucial car l'apprentissage pratique implique des ajustements continus. Vous appliquez une nouvelle stratégie,
analysez ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et à partir de là, vous améliorez vos compétences. Il s'agit d'un cycle de croissance qui, au fil du temps, conduit à des progrès réels et durables. Salomon a utilisé cette approche pour devenir un dirigeant sage et prospère, non seulement parce qu'il a accumulé des connaissances, mais parce qu'il savait les utiliser intelligemment. Alors, lorsque vous acquérez de nouvelles connaissances, demandez-vous, comment puis-je les mettre en pratique immédiatement? Ne laissez pas l'apprentissage dans le domaine des idées. Mettez-le en pratique, faites des ajustements en cours de route et vous commencerez à récolter les véritables fruits de cet apprentissage. Les connaissances qui ne se traduisent pas en action restent potentielles. La véritable richesse apparaît lorsque nous pouvons transformer cette énergie en résultats concrets. Salomon n'était pas quelqu'un qui croyait que la sagesse était acquise une fois pour toutes et restait ensuite statique. Il a compris que la connaissance est un processus continu et que pour être vraiment sage, il faut toujours être prêt à apprendre, à s'adapter et à grandir, quelles que soient les circonstances. La richesse qu'il a bâtie, tant matérielle qu'intellectuelle, n'aurait pas été possible sans cette quête incessante d'une plus grande sagesse. De nos jours, le monde est en constante évolution et ce que nous connaissons aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Dans des domaines tels que les affaires, la technologie, la finance et même dans notre développement personnel, l'apprentissage continu est plus que jamais nécessaire. Les choses changent rapidement et ceux qui ne se mettent pas constamment à jour risquent d'être laissés pour compte. Salomon le savait et, par conséquent, il cherchait toujours à apprendre des plus sages, à écouter de nouvelles perspectives et à rester ouvert aux nouvelles idées. Il n'a jamais cessé d'apprendre, même lorsqu'il était au sommet de son règne. S'engager dans un apprentissage continu est l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire en vous-même. Ne jamais cesser d'apprendre signifie rechercher de nouvelles informations, remettre en question vos propres croyances et vous ouvrir à de nouvelles expériences. Avec chaque livre que vous lisez, chaque conversation productive, chaque cours que vous terminez, vous élargissez vos possibilités et devenez plus capable de relever n'importe quel défi. Pour bâtir une richesse durable, vous devez être prêt à vous réinventer et à vous adapter en permanence. De plus, l'apprentissage continu apporte également un sentiment d'autonomisation. Lorsque vous sentez que vous vous améliorez et évoluez, cela se reflète dans la confiance que vous avez pour prendre des décisions importantes, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. C'est quelque chose que Salomon maîtrisait, la confiance en soi qui vient de la connaissance, ce qui lui permettait de faire face à n'importe quelle situation avec clarté et précision. En restant engagé dans votre propre croissance, vous cultivez également cette confiance, qui est un ingrédient fondamental pour atteindre une véritable prospérité. Alors n'arrêtez jamais d'apprendre. Cherchez toujours de nouveaux horizons, remettez en question vos croyances et apprenez des gens qui vous entourent. La connaissance ne perd jamais sa valeur, et plus vous vous y consacrez, plus de portes s'ouvrent à vous. Il ne s'agit pas seulement d'être riche financièrement, mais de construire une vie riche en sagesse et en opportunités. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cet épisode de Salomon et les codes secrets de la richesse. Aujourd'hui, nous avons vu comment l'apprentissage continu, la recherche constante de la sagesse et l'application pratique des connaissances ont été fondamentaux pour la grandeur du roi Salomon. Il a non seulement accumulé des richesses matérielles, mais il a su bâtir un empire durable car il a compris que le véritable trésor réside dans la connaissance qui nous permet de prendre des décisions plus intelligentes, de transformer les échecs en expériences d'apprentissage et, surtout, d'agir avec sagesse dans toutes les situations de la vie. Tout au long de cet épisode, nous parlons de l'importance d'investir dans l'apprentissage continu, non seulement théorique mais aussi pratique, et comment utiliser ces connaissances pour transformer votre réalité. Salomon nous a montré que la croissance personnelle n'est jamais un processus terminé. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, il y a toujours une possibilité de s'améliorer et il y a toujours un moyen d'appliquer ce que nous savons pour obtenir des résultats concrets. Maintenant, je veux que vous vous demandiez, quelle est la prochaine étape pour vous? Comment allez-vous appliquer la sagesse dont nous avons discuté aujourd'hui à votre vie? Le chemin vers la prospérité ne consiste pas seulement à vouloir être riche, mais à appliquer les leçons de la connaissance avec dévouement et persévérance, tout comme l'a fait Salomon. Et n'oubliez pas, l'apprentissage ne s'arrête jamais, alors soyez toujours ouverts à l'apprentissage,
à la correction et à l'amélioration. Si vous avez apprécié cet épisode et êtes prêt à poursuivre votre quête de sagesse et de succès, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. De cette façon, vous resterez au courant des prochains épisodes et aurez accès à des conseils et des informations plus précieux qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers et personnels. De plus, partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille et vos collègues qui cherchent également à améliorer leur vie financière et à découvrir les secrets d'une vie plus prospère. Laissez vos questions et ce que vous avez appris dans cet épisode dans les commentaires, car nous aimons entendre votre opinion. Activez la cloche pour être averti dès que nous avons du nouveau contenu incroyable, et nous vous reverrons dans le prochain épisode. N'oubliez pas que la clé de la richesse ne réside pas seulement dans ce que vous gagnez, mais dans la façon dont vous développez et appliquez vos connaissances. D'ici là, continuez à étudier, à appliquer et n'arrêtez jamais d'apprendre.